Allô, bonsoir, bonsoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue tout son nom de Jésus, quoi. Que mon Dieu vous bénisse. Et encore une fois, meilleurs vœux à vous tous, à toutes vos familles et aussi à, à tous les collaborateurs. J'ai tenu juste partager avec vous cette vidéo. Euh, Vous vous présentez quelques desiderata et vous recommandez de décider sur une importante rencontre prochaine. Donc, le pasteur Serge va me revenir. Alors, ces derniers temps, je suis en train de partager à l'église ici sur le 14, verset 12. Vous connaissez cette histoire où Caleb est en train de demander à Josué de lui donner cette montagne. Donc, la montagne, et lui, Josué, savait que ça appartenait à Caleb. Mais plus de 45 ans, Caleb n'était pas encore en possession de cette montagne. Josué 14, vous pouvez lire d'ici au verset 15. Mais nous, je suis en train de me focaliser sur le verset 12. Mhm. Donc, donne-moi cette montagne. Quand j'ai lu ces textes, j'ai commencé à réfléchir, j'ai fait un message là-dessus. Je me suis rendu compte qu'il y a des moments dans la vie où Dieu ne donne plus de promesses nouvelles, où Dieu ne se sent plus dans le besoin de nous donner de nouvelles promesses, mais il attend à ce que nous réclamions des promesses qu'il nous a déjà données. Ah, donc, il ne faut pas chercher promesses et ses promesses. Mais est-ce que de toutes les promesses que Dieu vous a déjà faites, nous a déjà données, est-ce que vous les avez vues s'accomplir dans votre vie? Est-ce que vous les avez vues s'accomplir dans votre ministère? Est-ce que nous les avons vues s'accomplir dans notre Église? Donc, ça sont des réflexions. Donc, c'est vraiment une occasion pour nous de dire qu'il y a un temps d'aller un peu fouiller dans le passé, ôter de la poussière toutes les promesses qui nous ont été données, mais qui jusqu'à présent ne sont pas encore réalisées. Donc, parce que vous devez savoir que dans les textes ici, ils sont déjà dans la terre promise. Ils sont dans la terre promise. Donc, j'ai partagé ces... On va clôturer ça demain. J'ai partagé ces contextes euh, avec une idée euh, qui a un peu 6 points. Donc, je parle de ce que représente la montagne exactement. Euh, je parle des types de foi, n'est-ce pas, qui demandent une montagne, la prise d'une montagne. Je parle des types de cœurs pour posséder votre montagne. Et ça, c'est important, les cœurs. Parce que même les observations que je veux faire, ça touche beaucoup la dimension cœur, le cœur des leaders que vous êtes, le cœur des leaders que vous êtes. Ah, donc, lorsque les cœurs ne remplissent pas certaines dispositions, il vous sera difficile de posséder votre montagne. Et quand vous allez voir le frère Caleb, il s'est disposé dans son cœur.
Et ça, c'est très important. Et les dispositions du cœur doivent porter les témoignages de Dieu lui-même. Et quand vous allez retourner dans Nombre 13, Nombre 14, vous verrez comment Dieu témoigne du cœur, n'est-ce pas, de Caleb. Donc ça, c'est très important parce que Dieu a fait le témoin, il dit, mais Caleb est resté fidèle. Caleb est resté fidèle à cause de son cœur. Donc c'est un peu ça, la troisième idée. La quatrième idée que je développe, c'est notion de temps de Dieu dans la prise de votre montagne. Nous avons l'état chronos, qui est le temps de tout le monde, mais il y a le temps kairos. Le temps kairos, c'est le temps de Dieu, le temps que Dieu nous donne. Et ce temps-là est important. Mais ce temps-là demande le fait de bien saisir la vision, de bien comprendre la direction vers laquelle Dieu est en train de montrer son index. Parce que si Dieu montre, tourne son index vers l'ouest et que vous allez à l'est, vous voyez, vous allez au nord, vous allez ailleurs, vous n'allez pas rencontrer votre bénédiction. Ouais, donc ça, c'est très important sur la notion de temps. Cinquième idée que je partage, c'est la place de l'audace et du courage. Regardez, Josué, et donc Caleb dit, je suis encore vigoureux, tel que je combattais il y a 45 ans, quand j'avais 40 ans, mais je peux encore combattre. Donc il a 85 ans, mais il dit, il est courageux. Il ne voit pas les changements, les transformations, n'est-ce pas, de son corps à l'extérieur. Mais lui, il sent qu'à son fort intérieur, il est toujours comme quand il combattait. Et ça, c'est extraordinaire. Et parce que l'audace, le courage, c'est là où nous avons ce que nous appelons les lois de déclaration, les lois qui peuvent changer les destinées. Euh, et ça peut briser la peur. C'est pourquoi. Parce qu'il savait, même dans cette montagne-là, les géants n'étaient pas encore partis. Bien que l'Israël a possédé toute la terre promise, parce qu'il est dans la terre promise, il n'y a plus de guerre. Mais il y a eu toujours les Anakim. Et parmi les Anakim, lorsque vous allez lire les versets 14 et les versets 15, vous allez voir comment on présente les plus puissants de ces Anakim. Arba. Mais puisque Caleb fonctionnait selon les lois, n'est-ce pas, des déclarations, il était courageux, il était audacieux. Donc, il a su mettre de côté tout ce qui était comme distraction. Donc, parce qu'il dit, je suis encore vigoureux. Parce que nous parlons du nouveau paradigme. Je vous suis, je vous vois, je tente, nous tentons, mais je comprends que vous êtes encore dans votre zone de confort. Beaucoup parmi vous en tant que leader, vous êtes encore dans votre zone de confort. Vous ne voulez pas pousser. Vous ne voulez pas qu'on vous pousse. C'est comme si vous avez une peur. Et c'est cette peur-là vous pousse à rejeter tout ce que nous sommes en train de vous proposer. Vous voyez ça comme quelque chose qui n'a jamais été. Et vous avez peur de perdre votre contrôle. Vous avez peur de perdre votre leadership. Vous avez peur d'oser. Vous voyez, donc, c'est des problèmes dans cette loi. Et c'est pourquoi vous voulez vous contenter chacun de ce qu'il a, chacun cette position-là, des nombres de gens qu'il a. Quand vous avez 300, vous avez 100, vous avez 200 membres, vous voyez que ça va déjà. Vous voyez, donc vous ne voulez plus accéder, n'est-ce pas, aux nouvelles choses, aux nouvelles choses. Donc ça c'est des choses qu'il faudra vraiment revoir. Il faudra vraiment revoir.
Et la sixième dimension, je parle, la sixième pensée que je développe dans ces textes, c'est la pensée de la demande de la montagne qui doit être collée à la perspective éternelle. C'est-à-dire, c'est la dimension de bénédiction qu'on laisse aux générations futures. Et c'est là où il y a même les changements des noms. Vous allez voir que Kirjat Arba, quand Caleb a pris la montagne, il a changé de nom. Ça, c'est devenu Hébron. Et la Bible dit jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Donc, nous pouvons changer des choses. Nous pouvons faire que des pasteurs que vous êtes, vous n'aurez plus besoin d'aller travailler dans une entreprise. Parce que les choses que vous serez en train de voir avec le Seigneur vont apporter l'argent. Vous n'aurez pas seulement l'argent pour le ministère, vous aurez l'argent pour vos salaires. Vous voyez? Et vous serez en train de faire que les églises, nos églises deviennent comme des églises entreprises. Et ça, c'est intéressant. Hein? Et donc, c'est juste cette peur qu'il faut quitter, de bénédiction. Même si nous ne sommes pas là. D'ailleurs, la preuve en est que nous, on a travaillé dans cette perspective. On a travaillé dans cette perspective. Vous êtes là. Vous nous avez remplacés. Vous voyez, vous nous avez remplacés. Et je m'étonne, même je ne sais pas la dernière fois que l'Église, ou la première fois que l'Église, par exemple, de Lalo, m'a envoyé l'enveloppe pour dire que Bishop, par rapport au travail que vous avez fait, nous continuons à gérer le peu. Voici la participation que nous vous envoyons pour la mission. Depuis que je suis ici, même quand j'étais là-bas, je n'ai jamais vu une telle enveloppe. Vous voyez, je peux parler de l'Église mère. Donc, nous-mêmes, nous avons aussi fonctionné dans ces faiblesses, même quand nous étions responsables, parce que nous ne l'avons jamais fait pour le bishop. Donc, vous voyez un peu, donc, si nous ne sommes pas prêts à avoir plus loin, nous aurons des difficultés pour percer. Parce qu'il y a des dimensions qui nous exigent, nous, aujourd'hui, à nous sacrifier pour, vu que les générations qui vont venir puissent être heureuses. Donc voilà les choses que personnellement je suis en train de travailler, de mûrir là-dessus. Comme vous le savez, nous ne laissons pas dormir, dormir, mais nous prions le Seigneur, nous demandons à Dieu parfois même des choses que nous ne pouvons pas accomplir ni donner parce que nous n'avons pas toujours ces cadres. Ici, c'est quand on me dit de prêcher, il y a quelque chose, mais je ne peux pas animer une conférence à moins que je demande, mais le contexte aussi est tel que. Mais il y a des choses, ça reste, mais au moins nous-mêmes, nous nous édifions. Et quand le Seigneur nous fait grâce et que nous avons un temps, c'est ce que nous partageons, nous essayons de partager avec vous. Donc, je voudrais encore une fois de plus vous encourager à comprendre la direction vers laquelle nous voulons aller. Nous voulons aller. Donc, il faut que des cœurs se disposent. Il faut que les cœurs se disposent. Si les cœurs ne sont pas disposés, on ne va pas aller loin. On ne va pas aller loin. Parfois, vous pouvez rester accroché sur des termes qui n'ont pas été bien donnés, qui n'ont pas été bien prononcés, avec nos faiblesses. C'est normal. Mais l'ennemi peut faire que vous restez accroché à ça. Et quand vous vous accrochez à la manière dont les choses sont dites par vos pères, alors vous vous placez une muraille. Et comme vous savez, l'apôtre Paul présente des murailles dans nos pensées comme des forteresses. Et ce n'est pas une simple parole qui doit enlever cette forteresse, qui va l'écouler. Donc, ça exige une dimension, n'est-ce pas, d'obus spirituel, vous voyez, pour qu'elle soit renversée. Donc, voilà à peu près, j'ai parlé au pasteur Serge, euh, on sent que vous n'êtes pas prêt. En tout cas, la majorité, vous n'êtes pas prêt.
qu'on aille dans cette aventure. Qu'on aille dans cette aventure. Ah, qu'on aille dans cette aventure. Parce que ça se voit dans les appels en ligne, puisque je ne suis pas sur place. Parce que si je suis sur place, peut-être même il y a des grandes décisions que je peux prendre. Vous voyez, mais maintenant, je suis faible, je ne peux pas prendre de grandes décisions. Si je n'ai pas une grande décision par rapport à une église, j'ai détruit l'œuvre du Seigneur. Alors que si je suis là sur place, je peux prendre une décision, je sais comment gérer ça. Donc, c'est pourquoi les cœurs, les dispositions de cœur sont très importantes. Et dans tous les cas, à notre niveau, nous n'avons plus le temps pour diriger une église, on n'a plus ce temps. Nous, notre temps, c'est de nous concentrer sur votre formation, votre leadership, votre développement personnel, votre coaching. Comment nous pouvons nous investir en vous et dans vous, avec vos équipes, pour que vous deveniez une expérience que nous pouvons partager. Vous voyez, par exemple, je vous ai envoyé les choses que nous sommes en train de faire ici et parfois nous partageons ce que vos enfants font dans Faith Mission. Vous voyez, donc, c'est juste pour vous stimuler. C'est juste pour vous stimuler qu'il y a des choses, vous pouvez vous asseoir. Vous dites non. Rappelez-vous, j'ai toujours dit, quand vous faites une évaluation honnête, il y a au moins trois questions. Il faut vous poser. Leading with question. Diriger avec des questions. Qu'est-ce que je dois continuer à faire? Qu'est-ce que je dois améliorer? Et qu'est-ce que je dois arrêter? Même si ce sont des bonnes choses, mais puisque ça ne nous conduit pas à atteindre des objectifs, on les arrête. Avez-vous un plan stratégique? Avez-vous un plan tactique? Donc ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas réfléchir smart lorsque vous n'avez pas un plan stratégique de un année. Lorsque vous n'avez pas les plans tactiques, les plans tactiques, c'est votre plan opérationnel. C'est ces plans-là qui vous aident, n'est-ce pas, à réfléchir, à organiser ce que vous êtes en train d'organiser. Et parce que vous devez évaluer cela dans le temps et dans l'espace. Donc, c'est ça un peu ce que nous sommes en train de vouloir euh, vous diriger ou nous diriger, c'est-à-dire Centre évangélique Christ Roi 2030 et au-delà. Donc, c'est un peu ça. Nous vous présentons, quand on se concentre, voici les résultats que ça peut donner. Nous n'avons pas de moyens qu'il faut. Mais alors que nos besoins ne dépendent pas de nos moyens. Nos besoins ne regardent pas les moyens. Nous devons avoir des parcelles. Nous devons avoir des bureaux, des églises construites. Nous devons avoir, mais maintenant, puisque nous n'avons pas ce moyen, il n'y a pas d'autres stratégies qui peuvent nous aider à avoir ça. Et c'est ce que je vous ai partagé. L'expérience qu'on est de faire de l'autre côté. Ils sont dans les villages. La majorité de ce que vous avez vu là-bas, si vous avez eu au moins le temps de regarder, parce que j'ai vu que tout le monde n'a pas vu, à part ceux qui sont en train toujours de lire quand nous partageons. Ça veut dire que ce sont des choses. Et nous venons par exemple de là, il y a une cellule qui a commencé les projets d'agriculture. Et partant de ces groupes-là, c'est un leader qui a créé ça. Ils n'ont plus besoin de demander à leur église de mère de leur envoyer des choses parce qu'ils commencent à produire, à vendre. Et nous sommes en train de louer un bureau dans un des centres et il y a par exemple des prisonniers qui sortent de façon miraculeuse, qui se convertissent parce qu'il y a un pasteur qui fait un travail en prison. Donc, c'est Dieu l'accompagne. Et ces prisonniers, nous ne pouvons pas retourner si nous ne recevrons pas la formation. Il faut un endroit. Nous avons l'endroit, mais il faut qu'ils mangent. Maintenant, c'est ces groupes-là, c'est cette cellule-là des pasteurs qui commencent à envoyer sacs de riz et maïs. Vous voyez, il y a toujours possibilité. C'est-à-dire, le projet
1 fois 12, des projets de petits groupes va nous aider ou peut nous aider à acheter ce que nous ne pouvons pas directement acheter avec nos cotisations quand nous sommes seulement dans nos églises. Alors, lorsque vous travaillez, même si vous avez un 50, vous avez 20, 30 petits groupes, et ces 30 petits groupes, lorsque chaque groupe par mois ne vous donne que 10 dollars, si vous avez 30, vous avez 300 dollars qui entrent sans faire de bruit. Si c'est 50, vous avez 500 dollars qui entrent sans faire de bruit. Et si vous dites, vous allez garder cet argent, vous n'allez pas les toucher. Donc, dans une année, vous pourrez avoir déjà 6 000 dollars qui est caché quelque part. Et vous continuez à opérer pour implanter des petits groupes. Mais vous n'avez pas une grande église physiquement que les gens vont acclamer quand vous réunissez. Mais avec des petits groupes, vous avancez et à supposer que vous en avez 100. Et vous pouvez organiser des grands défis. Les petits groupes se connaissent. Les petits groupes se développent, c'est qu'en plus, il y a une intimité. Parce qu'ils ont confiance, il y a un leader. Et vous pouvez développer des choses au travers de ces leaders. Donc, vous voyez un peu des pensées que nous sommes en train de mettre. Et c'est comme ça que nous serons en train de donner un mot d'ordre. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je n'ai pas besoin de parler en langue ou que vous compreniez. Je vois, je comprends, mais je regrette. Parfois même, j'exprime vraiment de regrets très profonds. Vous n'êtes pas permanent en ligne. On peut vous écrire, vous allez réagir une semaine, 3 jours. Donc, vous-même, vous n'avez pas un plan de développement personnel en tant que leader, quoi. Il n'y en a pas. Vous n'avez pas des objectifs de position en tant que leader. Vous n'avez pas de plan de développement personnel. Alors que vous voyez comment le monde est en train d'évoluer. Aujourd'hui même, on parle de l'intelligence artificielle. On parle de métaverse. On parle. Mais toutes ces informations, les mouvements de la globalisation, aucun leader n'y fait attention. C'est dommage. Il y a même des leaders qui n'ont pas de bons téléphones. Mais vous êtes pasteur pourquoi? Vous voyez, l'argent de l'Église, ça entre pourquoi? Un téléphone de 100 dollars, la connexion, juste 10 dollars, 15 dollars, vous avez, si c'est combien de mégas par mois? Donc, difficile. Ça pose vraiment des problèmes alors que le monde est en train d'évoluer. Donc, c'est difficile. Nous avons difficile à faire des rapportages. Les choses que vous faites, les choses que vous-même vous réalisez. Mais vous avez des difficultés pour rapporter, alors que c'est juste des fiches que vous compléterez. Vous avez difficile à envoyer l'argent, les 10%, alors que nous avons déjà donné les mots d'ordre et nous vous avons dit de donner les mots d'ordre. Donc, les financiers n'ont qu'à faire et vous informer et vous envoyer la fiche, comment on dit, que vous avez envoyé l'argent. Et ils ont déjà envoyé, et le pasteur Patrick serait déjà en train de... Et je vois, donc c'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Donc il y a, vous me permettez, c'est comme si on sent une volonté délibérée parmi beaucoup, laquelle volonté délibérée vous ne voulez pas changer. Vous voulez rester ce que vous êtes, là où vous êtes, obtenir les mêmes résultats. Vous voyez, donc c'est l'impression qui se dégage. Ah, c'est l'impression qui se dégage. Donc, je vous en prie que 2026 ne soit pas ainsi. Parce que maintenant, nous connaissons un retard. Si vous avez obtempéré à tout ce que nous nous sommes dit,
Et donc, les 3 mois de septembre à octobre, nous aurions déjà les calendriers des grands événements ou des grandes orientations. Et lesquels calendriers devraient maintenant vous inspirer sur comment, quelles sont les choses que vous allez faire. Ça pouvait même vous donner l'idée de la vision de l'année que nous venons de commencer. Mais maintenant, j'ai vu, vous avez donné la vision. Tout le monde a donné la vision de l'année de son église locale qu'il dirige. Mais est-ce que vous nous avez présenté ça? Est-ce que vous nous avez demandé? Est-ce que vous nous avez sollicité pour que vous compreniez s'il y a des choses à modifier, s'il y a des choses à évaluer? Parce qu'on devait avoir avec chaque leader à discuter sur ça. Est-ce que ça va nous amener vers ce que nous voulons quand nous parlons de nouveaux paradigmes? Oui, donc, je vous parle en tant que père de revoir cette façon. J'ai dit, on veut vous rencontrer, je vais vous rencontrer une fois le mois. Une fois le mois. Si nous n'accélérons pas, nous serons toujours en train d'aller avec ce qu'on dit la vitesse uniforme. Et on ne peut pas aller, il faut accélérer. Les nouveaux paradigmes exigent que nous puissions augmenter notre vitesse et que l'accélérateur soit dynamique. Donc, voilà un peu ce que je veux vous encourager. Donc, je vous demande de réfléchir sur 2 jours ou sur une journée de travail que vous allez me proposer, mais que ça ne soit pas un mardi, moins encore un vendredi. Mais c'est une journée où vous savez que nous allons, en tant que des leaders, nous disponibiliser et nous serons là de 8 heures à 17 heures. Vous préparez les, les éléments qu'on va prendre pendant des pauses. Vous allez prendre, peut-être il peut y avoir 2 pauses, et puis le petit déjeuner, c'est que vous allez manger en tant que leader. Donc j'attends parce que vous savez déjà que nous avons dit au niveau de la locale, donc le pasteur Serge euh, a été choisi comme mon assistant au niveau national pour que ça se... Et c'est pourquoi, par exemple, par rapport à lui, il faut que nous engageons l'Église mère aussi à une vitesse exponentielle pour que lui-même sera modèle et quand vous serez en train de vous rencontrer, il peut partager ça, il peut partager ceci et vous pouvez aussi poser des questions. Donc, c'est très important parce que, si vous voyez, nous n'avons pas voulu mettre au niveau, par exemple, de l'administration, tel que secrétariat, on n'a pas voulu mettre des pasteurs là-bas. C'est pour que les secrétaires puissent nous aider à une administration permanente. Donc, ce sont des choses qu'on pourra discuter plus tard. Donc, voilà à peu près ce que je voulais vous envoyer. Que le Seigneur vous aide. S'il y a à demander pardon à Dieu, demander pardon à Dieu. Il faut parfois faire un tasse. Fais un tasse et puis tu avances. Tu comprends que
Mon leadership est un leadership sous un autre leader ou sous un autre leadership. Comme nous aussi, nous sommes sous le leadership de Bishop Panju. Quels que soient ses points forts, ses points faibles, nous ne serions pas si lui n'a pas été, si Dieu ne l'avait pas rencontré. Et ça, je vous l'ai toujours dit. Et je vous ai donné comment nous devons l'accepter. C'est notre Padre. Et nous restons focus dans ce que nous voulons atteindre. Il ne s'impliquera pas comme moi dans tout ce que nous sommes en train de faire. L'unique chose que nous sommes en train de vous demander, c'est est-ce qu'on peut changer pour qu'on passe à un autre niveau? C'est normal. À un autre niveau, il faut qu'on passe à un autre niveau. Ça qu'on passe. C'est comme j'avais dit, c'est pas si je suis arrivé, maintenant nous entrons à notre 9e année. J'ai laissé autant de pasteurs dans l'église mère, mais aucun des pasteurs n'a commencé une église. C'est tout à fait normal qu'on puisse dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que chaque pasteur, sur qui nous avons imposé la main, a-t-il compris de quoi s'agissait? Parce qu'on ne peut pas avoir autant de pasteurs dans une église mère. On peut accepter, comme le pasteur Serge travaille, qu'il puisse avoir avec Papa Zola. Mais Papa Zola aussi, c'est un Seigneur. Pourquoi qu'il ne peut pas, il peut pas aller? Il peut aller, puis le pasteur Serge peut chercher. Donc, voilà des choses, mais malheureusement, euh, dans notre communication, il y a eu beaucoup de lapsus et les gens s'étaient figés sur les lapsus au lieu de voir la pensée qui était derrière. Et c'est comme ça que vous avez abandonné. En tant que leader, quand on partage quelque chose, nous sommes dans une plateforme de communication, on n'est pas sur le terrain. La première des choses pour dire, OK, merci. Par exemple, je vais aller sur, pour peut-être, je ne sais pas pourquoi je suis allé là-bas, je vais aller sur les éléments que j'avais partagés. Je vais aller top, 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 top. Je vais aller là où nous sommes. J'ai partagé quelque chose. Vous voyez, je vous ai partagé, j'ai partagé ça depuis quel jour? J'ai partagé, je vous ai, par exemple, j'ai partagé les souhaits. Il y a seulement le pasteur Serge, le pasteur Paty qui ont réagi à mon souhait et je partageais ces éléments. Et vous voyez, donc, il n'y a personne qui a réagi. J'ai partagé hier votre collègue, le pasteur Patrick, il fête son anniversaire, mais personne n'a réagi. Vous voyez, c'est déjà 24 heures parce que les leaders, vous n'êtes pas connectés. Donc, il n'y a pas un autre cadre. Vous voyez? Alors, donc, il faut, vous-même, vous avez besoin de la formation pour votre caractère de leadership. Et puis, vous avez besoin de la formation sur ce que vous devez faire. Si vous-même, vous n'êtes pas prêt à changer, vous pouvez aussi amener des choses pour que l'Église change. L'Église ne changera pas. Vos disciples ne changeront pas parce que vous ne pouvez pas vouloir aux autres ce que vous-même, vous ne voulez pas des autres. C'est ça la loi de la sémence. Si vous semez, passez-moi l'expression, l'infidélité, pourquoi vous allez demander la fidélité aux membres? Si vous semez la non-donation, comment vous voulez que les membres donnent? Vous allez créer des choses, et c'est pourquoi des choses ne doivent pas durer.
Oui. Donc, voilà un peu des exemples concrets que je partage avec vous pour dire qu'il faut que nous revenions comme vos femmes, de vous, tout cas, par la vérité. Nous sommes une église missionnaire, nous sommes une église entreprise. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous prie euh, de suivre ça, de révisualiser encore ensemble et vous discuter pour me revenir. Je vous bénis. Je prie que cette année soit l'année vraiment de la conquête. Donne-moi 7 montagnes. 7 montagnes. Donc, ce que Caleb demandait, Josué savait. C'est pourquoi Caleb n'avait pas besoin de la prière. Il avait besoin de l'autorisation du leader, pas même de Dieu. C'est pourquoi il lui a rappelé, quand nous étions allés, c'est cette montagne-là qui m'a été donnée. Mais ça fait 45 ans. Maintenant, le temps est arrivé, j'entre en possession de ma montagne. C'est pourquoi il parle de cette montagne. Donc, la montagne est claire. La montagne est claire. On n'a même pas besoin de demander à Dieu de nous révéler. Tout est clair. Nous devons entrer à ce qui nous concerne. Allez, salutations à vos épouses, tous ceux qui sont mariés. Salutations à toute l'Église. Et salutations à tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Bye.